Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de février, ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que taureau sur ce mois de février 2023. Alors bien sûr, cette partie sentimentale, émotionnelle et sentimentale sera développée approfondie dans une autre vidéo comme je le propose chaque mois, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. On va commencer par la tendance de ce mois de février, le pendu et le 9 de coupe. Bon, c'est intéressant. Je pense que ce mois-ci, vous réussissez à analyser les choses, à analyser une situation, à vous remettre en question, à changer peut-être d'avis, changer de point de vue par rapport à une situation, un projet, quel que soit le domaine qui pourrait être concerné, parce qu'on n'a pas de domaine de vie ici, mais j'ai la sensation ici que vous réussissez finalement à recadrer quelque chose pour avoir des perspectives différentes ou pour avoir un point de vue différent sur une situation. Et on a, avec cette énergie du 9 de coupe, une grande satisfaction dans cette énergie-là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se réalise ici. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous d'assez important. Et c'est certainement grâce, ici, avec ce pendu, c'est certainement grâce au fait que, ici, on parvient à régler quelque chose, vous parvenez à régler quelque chose, à accepter aussi peut-être de sacrifier certaines choses pour pouvoir en atteindre d'autres, ça peut être aussi ça. Il y a une grande satisfaction là-dedans ici par rapport à cette idée effectivement de réussir à dépasser un blocage, à dépasser une problématique quelle qu'elle soit. Là, pour certains d'entre vous, ça peut être ici aussi l'énergie du mois de février, ça peut être un grand bonheur, une grande satisfaction, quelque chose qui réussit vraiment, une grande réussite ici. Peut-être que c'est par rapport à un relationnel et par rapport à une personne qui est du signe du Scorpion, c'est possible également. Je pense ici là aussi que ce mois de février, c'est un mois aussi où vous avez la possibilité de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser. Ici, avec ce pendu, effectivement, c'est l'énergie du pendu, c'est effectivement une énergie qui invite au lâcher prise, qui invite à se recentrer en soi, à aller chercher la lumière au fond de soi, à aller chercher des réponses aussi, peut-être, aux questions que vous avez. Et je pense que là, on a vraiment quelque chose qui réussit dans ce sens-là. C'est une énergie qui est très intéressante. On va voir ce que votre tirage fait ressortir pour vous sur le mois de février. Alors, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Bon, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui se règle déjà sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale. Si, ici, il est question pour vous d'entrer dans ce mois de février avec une forme de conflit intérieur, un conflit émotionnel, une difficulté à se positionner aussi peut-être, par rapport à une ou deux personnes, je pense que là, vous parvenez à trouver des solutions. Là, je pense qu'il y a aussi certainement une réconciliation pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'arrange ici. Il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à une dispute qui a pu avoir lieu il y a une quinzaine de jours, peut-être, grosso modo. Voilà, une dispute qui a eu lieu là, récemment, sur les jours passés, les semaines passées. Bon, je dirais pas les mois passés, je crois que c'est plutôt en termes de semaines ici. On a quelque chose qui se règle avec la clé, avec le bouquet. Peut-être que ça se règle de manière assez surprenante. Ça peut aussi se régler, si on est dans la vie amoureuse ici, quelque chose qui se règle aussi sur l'oreiller, voilà. En tout cas, voilà, on a quelque chose qui va vers une énergie ici positive. C'est intéressant. Alors, pour d'autres ici, il y a une relation amoureuse qui est basée sur le charnel, donc sur l'aspect charnel de la relation. Donc ça peut être une relation qui est assez récente, une relation qui vient de débuter,
Je pense pas qu'il s'agisse ici d'une rencontre sur le mois de février, mais plutôt ici l'idée que vous êtes en relation avec quelqu'un de manière assez récente et que cette relation est extrêmement épanouissante pour vous et que ça devient une relation très importante et que c'est peut-être beaucoup plus que ce que vous ne pensiez. Voilà, peut-être que ça a commencé simplement pour s'amuser, simplement pour... voilà, pour X ou Y raison, hein, peu importe. Mais j'ai l'impression que cette relation, elle prend de l'ampleur. C'est comme ça que je perçois les choses. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. L'un de vous ici est divorcé, célibataire, veuf ou veuve. Il y a à ce côté, effectivement, cette notion de solitude ici qui ressort pour l'un de vous. Et peut-être qu'effectivement, cette relation, au départ, elle était peut-être simplement là pour peut-être combler un vide, combler un manque, quelque chose comme ça. Et puis là, vous vous rendez compte qu'en fait, elle vous apporte beaucoup, cette relation, et qu'elle est beaucoup plus que ce que vous ne pensiez. On regarde ici avec le tarot, le roi de denier, le soleil et la roue de fortune. Effectivement, là, on a ici quelque chose qui se stabilise par rapport ici à une tension, une dispute, un désaccord. Le fouet, c'est vraiment la carte qui représente les reproches qui sont faits. Il y a des reproches, il y a des désaccords, des mots qui peuvent être un peu plus hauts que d'autres. Il peut s'agir d'une dispute, bien entendu, ici avec le fouet. Et je pense que là, il y a quelque chose qui se stabilise par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce conflit ou cette tension, qu'elle soit avec une personne ou qu'elle soit intérieure ici. On a quelque chose qui s'appelle, qui se stabilise ici. Voilà. Alors là, on fait preuve aussi, par rapport à cette tension, ce conflit, avec le roi de denier, il y a vraiment cette idée de faire preuve de maturité, d'une certaine raisonnabilité. Je pense que là, avec le roi de denier, il y a vraiment cette idée effectivement, de tenter de stabiliser les choses. Je pense que, alors, ça peut être ici votre énergie à vous, ce roi de denier. C'est peut-être vous qui êtes dans un conflit intérieur ou qui êtes un petit peu tendu ce mois-ci. C'est possible. Et puis sinon, bah, effectivement là, on est vraiment dans l'idée de stabiliser les choses par rapport à une situation qui est complexe, qui est compliquée, ou qui est un petit peu une relation qui est un petit peu tendue en ce moment. Là, on voit qu'avec le soleil et le bouquet, on a quelque chose de très beau ici, de très agréable, de très positif là. Donc il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être comprises ici. Je pense que là, il peut s'agir de votre côté, mais bon, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi du côté de la personne qui est dans votre cœur ou cette personne qui est importante pour vous. C'est pas forcément amoureux, hein, bien entendu, cette dispute, cette tension. J'ai la sensation qu'ici, on prend ses responsabilités. On accepte de prendre sa part de responsabilité dans un conflit, et c'est ce qui fait que là, on revient dans quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif et lumineux au niveau de cette relation. On a bien ici un changement très important. Je pense qu'il y a une relation qui va prendre une tournure différente, et particulièrement pour les personnes qui sont dans une relation récente, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une relation basée sur le charnel, ou voilà. Je pense que cette relation, pour celles et ceux qui se sentent concernés, elle va prendre une toute autre tournure, et c'est quand même une relation extrêmement importante, beaucoup plus que ce que vous ne pensiez peut-être au départ. Je pense que ça peut tout à fait être une relation qui dure dans le temps et qui peut être constructive. Ici, on a l'énergie du soleil, donc l'énergie principale au niveau de la vie sentimentale, c'est que c'est un mois dans lequel, émotionnel ou sentimental, c'est un mois dans lequel il y a une grande intensité au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Il y a des choses qui sont comprises, des choses qui sont mises en lumière et qui apportent un bien-être, qui apportent un épanouissement. Donc là, il y a l'idée d'un bonheur ici, hein, très clairement, avec ici quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se solutionne par rapport à une dispute, un conflit intérieur ou une situation qui est compliquée. Là, on réussit à trouver des solutions et ça amène un changement relativement important. Ici, on tourne une page par rapport à quelque chose. Avec la roue de fortune, effectivement, on est sur l'idée d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre. On tourne une page importante ici de sa vie avec ces cartes-là. Donc, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie, bien sûr, dans une autre vidéo. Alors, regardons maintenant la partie professionnelle, vie active et professionnelle avec le Lenormand. Hop, ouais, vous avez le soleil aussi avec le Lenormand.
Je regarde si vous voyez bien. Ouais. Alors, là, il y a certainement un grand changement pour certains ou certains d'entre vous qui se matérialise, qui s'officialise. On voit que là, il est question ici sur ce mois de février, pour le travail ou dans certaines de vos démarches, hein, ça peut être aussi par rapport à des démarches, il va être question de vous déplacer. Il y a une notion de mouvement, de déplacement, de voyage. Donc peut-être que là, vous recevez des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer. Vous allez être amené peut-être à vous rendre quelque part pour peut-être officialiser quelque chose, ou ça peut être simplement un déplacement professionnel. Et puis pour d'autres, ça va être un changement très positif. On a quand même l'énergie du bateau en énergie centrale pour le travail. Donc c'est un mouvement, c'est une fluidité. Si vous étiez ou vous vous sentiez bloqué jusqu'à maintenant, là on a quelque chose qui bouge ici, hein, très clairement. Avec le soleil en plus, on a quelque chose qui est clarifié aussi. Hein, ça peut être une prise de conscience que quelque chose a besoin de changer dans la vie professionnelle, ou peut-être dans certaines démarches, c'est possible également. En tout cas, on a une très très belle énergie ici avec le soleil. Il peut y avoir un déplacement professionnel également ici. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a une motivation ici pour faire changer les choses, pour aller de l'avant, pour changer quelque chose au niveau soit dans les démarches que vous entreprenez, soit au niveau de la sphère professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as de bâton. On voit que là, il y a la potentialité de quelque chose de nouveau. Vous avez la possibilité de commencer à entreprendre de nouvelles choses pour le travail ou dans votre manière de travailler. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais l'as de bâton, c'est intéressant parce que c'est l'idée d'un nouveau départ. C'est aussi peut-être un contrat, une signature. Est-ce que vous allez être amené à vous déplacer? Vous recevez des nouvelles positives qui vous demandent effectivement d'aller quelque part, de vous déplacer. Ça peut amener un changement peut-être plus important pour d'autres, hein, changement de lieu de vie aussi. Mais on a ici des nouvelles qui vous demandent de vous déplacer, peut-être justement pour conclure quelque chose, pour signer quelque chose. On voit que là, il y a une opportunité qui se présente à vous. On a en tout cas la possibilité pour vous de quelque chose de nouveau dans votre sphère professionnelle. Soit dans votre manière d'entreprendre les démarches, soit dans le cadre professionnel. Mais ça peut très bien être aussi un nouveau travail pour certains d'entre vous. La tempérance. Donc là, on voit qu'avec cette carte-là, il y a un changement qui apaise, un changement qui fait du bien, qui rassure, qui soulage aussi peut-être. Là, on voit aussi qu'il se peut pour certains ou certaines d'entre vous, ce changement qui semble être très positif pour vous, quel qu'il soit, dans la sphère professionnelle, vous fait... alors, je dirais pas réfléchir, j'attends de voir la troisième carte, mais c'est pas que ça vous fait réfléchir, mais j'ai l'impression que vous pesez un petit peu le pour et le contre. Hein. Il est question pour vous d'essayer de joindre peut-être l'utile à l'agréable, d'essayer de rallier différents éléments de votre vie pour que tout s'imbrique et tout se passe au mieux dans quelque chose qui est en train de changer. Ça peut avoir un rapport aussi avec la vie sentimentale, avec les enfants, la famille. On essaie en fait de faire en sorte que tout soit bien imbriqué, que tout se passe bien et que tout ouais, moi j'ai l'image d'un rouage comme ça qui se... Ah, faut que ça s'accroche comme ça au bon moment pour que ça continue à évoluer avec une certaine fluidité. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Et on a quoi ici? Le 3 de bâton. Effectivement, ici, on voit que vous êtes dans la projection, dans l'après, dans le futur, dans ce qui va se passer demain. Ce 3 de bâton indique bien que vous planifiez des choses. Hein. Vous faites des projets, vous faites des plans, vous projetez quelque chose, vous attendez aussi peut-être quelque chose. Et je pense que ce que vous attendez ici a de fortes chances de se présenter, en tout cas là, sur le mois de février. Que ce soit dans des démarches, dans une recherche d'emploi ou dans ce que vous vivez professionnellement. Voilà. Alors, ici, on a le plan matériel et financier. Alors, bon, plan matériel et financier. Pour certains ou certains... Le Lenormand, parfois, m'envoie des messages. C'est vraiment... des fois, c'est des petites choses de tous les jours. C'est rien du tout. Alors, attention à ce que votre enfant... je sais pas, il va être question de changer sa console de jeu, changer sa tablette. Elle va être cassée ou elle va plus fonctionner ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, voilà, c'est dit, hein, c'est dit. Moi, le message me vient, donc je le transmets tout simplement. Matériel et financier. On voit qu'il y a un projet qui est présent, hein, qui est là.
Alors peut-être que vous l'avez commencé ou réfléchi ce projet sur les mois passés, peut-être que ça démarre là sur le mois de février. En tout cas, on me parle bien effectivement de quelque chose de nouveau, d'un projet qui ne peut peut-être pas forcément se matérialiser sur ce mois de février. Là, il y a un projet qui est annulé, quelque chose qui ne se fait peut-être pas. Et qui va vous demander de faire preuve de patience et de persévérance et de continuer à espérer, de continuer à y croire, malgré le fait qu'il puisse y avoir sur ce mois de février certaines choses qui bloquent, certaines choses qui n'évoluent pas. Ouais, c'est vraiment l'énergie du blocage que je ressens là, ici. Voilà. Peut-être il sera question de revoir vos attentes, de revoir vos aspirations par rapport à un projet ou concernant quelque chose de nouveau. En rapport, bien sûr, avec la sphère matérielle et financière, ici. En tout cas, on vous invite à ne pas perdre espoir, à ne pas effectivement tomber dans Là, l'étoile, elle vous indique bien qu'il est vraiment question effectivement de garder espoir, de ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet. Ça, c'est très important parce que si on vous le présente là comme ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est pas anodin, c'est pas... Ouais. Donc, ne pas baisser les bras, ne pas perdre espoir ici. Il y a quelque chose qui va finalement bien se terminer. Par contre, ça peut vous demander effectivement d'attendre encore un peu. Ça peut vous demander encore de faire preuve de patience, de détermination, de persévérance et surtout de confiance ici. Il y a peut-être là également quelque chose qui se transforme. On parle quand même de... C'est pas les petites cartes là, on parle d'une transformation ici, mais qui est positive. Alors ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être un enfant qui part, qui quitte la maison, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, mais j'ai l'impression quand même ici que c'est un changement, c'est une métamorphose, c'est un changement qui est positif malgré tout. On regarde avec ici le tarot, matériel et financier. On a le 4 d'épée, donc là on parle d'inertie, on parle également de blocage. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je viens de vous présenter avec le Lenormand, où il y a quelque chose qui met du temps à grandir, met du temps à se mettre en place. Effectivement, on a cette notion de blocage ici. Alors, matériellement, financièrement, ça peut être aussi là, en termes d'organisation, pour vous, au niveau du quotidien. Il peut être question effectivement de blocage qui vous demande, vous, de vous réorganiser au niveau de vos relations, au niveau de votre entourage, par rapport à un groupe de personnes, un réseau. Il va être question de s'organiser, je pense, concernant quelque chose qui bloque. Alors, peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez un enfant à la maison, un enfant qui est malade, qui devrait être à l'école mais qui n'y va pas, ou alors c'est les vacances aussi, il y a des choses à réorganiser sur le mois de février, matériellement, j'entends, puisque c'est la partie matérielle et financière, parce que quelque chose bloque, ou vous bloque, ou peut-être aussi dans vos projets, c'est possible également. On regarde ici, bon, le 6 de bâton, je vous ai dit, je vous ai dit que, j'allais dire, tu vois, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine bien ici, par rapport à ce que je viens de vous présenter. Effectivement, le 6 de bâton, on a un succès, on a une réussite, un succès sur un blocage. Donc on voit bien que, ici, c'est exactement ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand. Ça vous demande juste de continuer d'y croire, de ne pas baisser les bras, et de savoir faire preuve encore un petit peu de patience et de persévérance. On a bien ici une notion de réussite. Et là, on a également l'arcane 13 qui va représenter un gros changement. Gros changement, peut-être par rapport à des revenus, ça peut être aussi ça. Là, il y a peut-être des démarches qui sont entreprises, des choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en place pour certains d'entre vous, dans le cadre d'un héritage, dans le cadre par rapport à du patrimoine, par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Vous voyez, là, ça bloque un peu, mais j'ai l'impression que, voilà, faut pas laisser tomber. Faut pas laisser tomber. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Après, l'arcane 13, ici, on voit bien qu'il y a un gros changement, ici. C'est un changement positif, parce qu'ici, on a un changement qui se matérialise, un changement qui apporte quelque part un soulagement. Alors, c'est pas un petit changement, là, C'est pas un petit changement. C'est quelque chose qui se transforme, ici. Concernant du matériel, concernant du financier,
Voilà, alors on a la réussite à côté et la réalisation avec les étoiles. Donc pour moi, c'est un changement qui est bénéfique pour vous, qui est positif. Voilà. Alors c'est vrai que il y a eu un temps, effectivement, de blocage, où on se sent impuissant, on a l'impression que ça avance pas, que ça bouge pas, que ça va pas aussi vite qu'on l'aurait attendu ou souhaité. On a envie que ça évolue, et puis c'est pas le cas. Donc là, il y a quand même ici une réussite dans le fait de pouvoir finaliser, terminer quelque chose, arrêter quelque chose, ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a une réussite là-dessus. Et puis on termine ici par la surprise et l'inattendue pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, surprise inattendue, ça concerne un ou une amie. Ça concerne quelqu'un qui est très très proche de vous. Ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, un ou une amie. Ça peut être... voilà. La surprise inattendue, elle peut concerner également un projet que vous avez. On peut parler là d'une invitation qui pourrait vous surprendre également. Une proposition ou une invitation qui vous demande, quelqu'un qui vous propose ou qui vous demande de vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de cette personne, justement, qui attend. Peut-être que cette personne attend quelque chose de vous et qu'elle va vous proposer quelque chose. Ici, on a la croix. Donc, la croix, c'est les difficultés qui sont rencontrées. Là, il y a quelque chose qui est pénible, soit pour vous, soit dans votre relation à vous avec cette personne-là, et qu'il va être question ici de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision. Donc là, l'inattendu, c'est l'idée, la notion de décision, l'idée d'un choix qui est peut-être difficile. Soit c'est cette personne qui a un choix à faire par rapport à vous, cette personne qui est quand même très proche de vous, soit c'est dans votre relation entre vous et cette personne, où il sera question ici d'une décision ou d'un choix qui n'est pas forcément évident à faire. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, vous avez ici quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui vous est proposé, et c'est quelque chose qui est tout à fait concret. Alors, on peut parler aussi d'argent. Est-ce qu'il ne va pas être question ici d'aider quelqu'un qui est en difficulté, qu'il va être question de se positionner par rapport à cette personne et de faire le choix ou non d'aider cette personne, financièrement ou matériellement. Voilà. Après, on va parler d'une relation ici dans laquelle, effectivement, il y a, avec cet as de denier, la possibilité de concrétiser ou de matérialiser quelque chose. Il y a une ouverture ici. Alors, est-ce qu'il va s'agir de s'ouvrir à cette personne ou que cette personne s'ouvre à vous dans un relationnel qui est un petit peu compliqué en ce moment? C'est possible également. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici. Hein. C'est quelqu'un de proche, c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'émotions, des sentiments, donc soit c'est quelqu'un de la famille, soit c'est quelqu'un qui est quand même votre partenaire, la personne avec laquelle vous vivez. Là, il y a une complication peut-être sur un plan matériel ou financier, il va être question d'aider cette personne. Ou alors c'est cette personne qui va venir vous aider. Il y a un positionnement par rapport à ça. Mais c'est quand même quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a grand cœur aussi. On a une notion d'aide également ici, hein. Une notion d'aide et de soutien par rapport à une situation qui est quand même compliquée. Alors là, ça me parle aussi du travail, de la vie professionnelle également. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a quand même ici le patron qui est ressorti, la hiérarchie. Il est question effectivement de cadrer quelque chose, de mettre un cadre ou de réordonner quelque chose, peut-être au niveau professionnel. Donc il y a cette opportunité ici qui va se présenter, l'opportunité de se positionner pour mettre de l'ordre dans une situation qui semble être devenue quand même assez pénible ou assez difficile. La surprise et l'inattendu, elle peut se situer aussi concernant deux autres personnes que vous, à savoir quelqu'un qui est bélier et quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Donc il y a vous, il y a cette personne qui est bélier, il y a de l'hésitation peut-être par rapport à cette personne, ça peut être aussi pour certains d'entre vous amical, il y a quelque chose qui n'est pas très bien vécu ici, venant de ces deux personnes. Et il va être question de cadrer un peu les choses, d'ordonner, je sais pas, hein, cette relation comme ça, peut-être à trois, ou on me parle de trois personnes, vous y compris, hein, et il y a quelque chose qui est pas très bien vécu, qui est pénible, concernant peut-être une proposition, une ouverture, une opportunité, ou le fait d'éventuellement consolider quelque chose, un projet, ou la relation, une de ces relations ici, je sais pas pourquoi, il y a trois personnes dont vous, et visiblement la situation ou la relation dans cette
triangularité, elle n'est pas très bien vécue ici. Et il va être question de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.